Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo du jour. Donc ça c'est une petite vidéo, on est en compagnie de El Grande. El Grande Guigui, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, Passe ça un bon va. week-end, D'ailleurs, ouais, week-end, samedi beau, dimanche pluie. pluvieux. Et toi? Tranquille, Pareil. samedi t'as travaillé? Ouais, C'était calme au garage. très très calme. Tu m'as pas fait de triplé là. Non, mais il y a eu zéro client. Ouais. T'as avancé sur la paperasse. C'est ça, la compta du début du mois. Ok, je vais revenir sur d'où vient mon pseudo Jimmy 2X. Donc, parce que j'ai oublié de répondre aux commentaires qui m'avaient posé cette question. En gros, vous savez, tu sais, j'ai pensé à cette vidéo quand j'étais chez moi, Guillaume, et il y a une partie qui est pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, moi, vous savez, je m'appelle Jimmy. Et par exemple, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je sais pas, c'était au collège, même pas, même avant, c'était l'époque de Jimmy Neutron. Donc en gros, la punch, c'était Jimmy Neutron, nanani, Jimmy Neutron et tout. Et quand on était petits, nous, donc mon cousin ici présent, il s'appelle Guillaume, et on lui chantait une chanson quand il était petit. On a combien d'écart, nous? 5 ans. 5 ans. Ouais. 5 ans. Donc moi, quand j'avais 12 ans, lui, il avait 8 ans, comme ça. T'as C'est trouvé ça. la musique qu'on chantait, Guillaume? Ouais, je me suis. Elle a traumatisé. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, je sais pas, j'ai eu. On lui chantait Guillaume, le méchant homme, qui a tué 3 milliards. Et ça m'énervait, Ça j'étais en l'énerve. larmes et tout. Et lui, il pétait un boulard. Parce qu'après, il y avait la partie de sa femme, l'impératrice, est une grosse saucisse. Bref, vous connaissez toute cette musique. Et lui, on le rendait fou avec Ouais, ça. C'est vrai qu'il a souffert. Et en plus, il était plusieurs cousins, parce que lui, c'était un peu le plus. Nous, on avait tous à peu près le même âge, qu'on est une grande famille de. On a beaucoup de. Nos parents, ils ont beaucoup de frères et sœurs. 10-15, ouais, on est 10-15. Et on a beaucoup de cousins qui sont à peu près dans les mêmes lignées, mais toi, t'es un des plus petits des garçons, en vrai. Je pense, ouais, je suis dans les derniers de la génération. Ouais, de la génération. Donc lui, en gros, c'était pas notre souffle-douleur, mais presque. Des fois, on lui faisait toujours des petites dingueries, quoi. Et du coup, il souffrait avec ça. Bon, bref. Et moi, j'avais la période Jimmy Neutron. Et après, quand on a grandi, il y avait la période de Booba. Il avait sorti une musique qui s'appelle Jimmy deux fois. Je sais pas si tu vois cette musique. Jimmy est à. Non, ça, c'est Jimmy tout court. Mais au début, il avait fait Jimmy deux fois. Non, je sais pas, ça. Tu la passes dans son album Lunatic. Je vous invite à l'écouter, les amis, si vous voulez. C'est une bonne musique. Et du coup, ça, c'était mon époque lycée. Donc, Jimmy deux fois, un peu, c'est resté. Vu qu'il n'y a pas énormément de punchline sur les Jimmy, tu avais Jimmy Neutron et Jimmy deux fois, tu vois. Et en gros, la punch de Jimmy deux fois, c'est la punch, c'est un personnage dans Les Affranchis. C'est pour ceux qui connaissent ce film. C'est un film un peu de mafieux, tout ça. Et ils disent au début, on l'appelait Jimmy deux fois parce qu'il répétait tout deux fois. Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. Tu vois, Ok. tu l'as la punch toi ou pas? Non, je connais pas. Bref, et du coup, c'est par rapport à ça. Et après, Booba, il a fait l'autre musique qui s'appelle Jimmy. Donc, c'est Jimmy est arrivé en France, quoi. Donc, en gros, Jimmy deux fois, pour vous dire, ça vient de là et depuis, c'est resté. Entre-temps, il n'y a pas eu d'autres connotations de Jimmy, parce qu'il n'y a pas d'autres, à part Jimmy Neutron et ça, il n'y a pas d'autres. Et c'est quoi, t'es D'autres plus un Jimmy suceur connus. de Booba ou des affranchis du coup? Moi, en vrai, c'est plus par rapport à Booba. Après, les affranchis, je l'ai vu après. Donc, la première punch, c'est celle de Booba. Mais après, j'ai su le pourquoi du comment. Booba. Et mon père m'a appelé Jimmy parce qu'il était fan du tennisman Jimmy Connors. Je sais pas si vous connaissez à l'époque, dans les années 90. C'est vrai que ton Un père grand- il était Grand matrixé par le tennisman. tennis. À la base, il voulait pas m'appeler Bob. Même son surnom. Björn Borg, ouais, lui, il était fan de tennis à l'époque. Bref, il voulait m'appeler Bob. Parce qu'il kiffait Bob Marley. Ma mère a dit c'est mort. Heureusement que je m'appelle pas Bob, l'équipe. Donc voilà, je m'appelle Jimmy. Et d'où vient le pseudo? Ben voilà, c'est resté Booba. ça. Et toi, après, on t'a lâché la grappe avec Guillaume le méchant homme. Parce qu'après, il y avait plus. Enfin, c'était passé la mode. Et Mais du ça coup, il n'y a me pas faisait eu plus d'autres rien. trucs. Hein? Ça me faisait plus rien. Une fois que t'as grandi, ça y est. C'est vrai que je suis pété un boulard, c'était trop drôle. Bref, et ça fait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo qu'on va faire là. Parce que vu que c'était un petit peu calme au garage, il n'y a rien eu de spécifique, c'est le week-end. D'ailleurs, sur la chaîne de notre ami Benef Photo, il y a une interview de moi qui est sortie, une vidéo qu'on a fait en commun, qui est sortie hier soir sur sa chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir sur la chaîne de Benef Photo de Ilan. Il y a une vidéo avec moi. On la mettra On en parle un peu du- description. Ouais, on peut la mettre en description. De toute façon, les gens ils savent, ils connaissent. On a la même commu, je pense. Donc voilà. D'ailleurs, tu m'as bien cassé cette chaise, toi, je crois. Ouais, c'est toi, là, à chaque fois que Hein? tu viens t'appuyer sur mon dos. Donc, la pire anecdote Je sais du pas garage. si je dirais en vrai, oui et non. Si, c'est la pire, celle qui nous a le plus choqué, le plus marqué. Ouais. Gros, moi, je m'en souviens pas d'autres. Enfin, quand on parle de ça, je me souviens de celle-là, quoi. Et on voulait faire une vidéo depuis longtemps là-dessus, on l'a jamais fait, vu que là, on n'a pas d'énormes sujets à raconter, on va la faire. Mais Vas-y, c'est- moi, je mets la situation. Non, moi, je démarre. On me propose une voiture d'un marchand automobile.
Donc c'est un Qashqai récent, donc je crois que c'était 2017-2018, donc des phases très récentes, on n'avait jamais eu ce type de Qashqai, qui était très propre, très beau, blanc, bien optionné, tout ça, mais il avait 300 000 km, donc on me le propose à pas très cher, tu vois, mais Dans les prix dérisoires. pas très cher, mais genre ouais, dans les 2-3 000 euros, je sais plus exactement, je vous dirais une connerie, mais pas cher, enfin, pas cher, mais le problème c'est qu'en fait sur ces produits-là qui sont très récents, donc nous c'était à l'époque, c'était il y a 2-3 ans déjà, donc c'est un véhicule qui avait quoi, 4-5 ans max, même pas, Ouais, enfin, qui 4-5 était ans. quand même récent. Il était très 4 propre en ans, carrosserie. très propre en carrosserie, mais qui a en fait les problèmes de ces voitures. Voilà, en fait, ils n'en avaient pas sur le marché. Des voitures qui ont très peu d'années avec beaucoup de kilomètres, c'est rare. C'est très rare. Donc, il n'y a pas trop de marché. C'est dur d'évaluer le prix d'un véhicule comme ça. Donc, nous, on avait, en plus, je me souviens, je crois, pour 2000 euros, je crois, on avait bien négocié parce que moi, j'étais peu frileux. Je me suis dit, peut-être qu'on va galérer à le vendre, 300 000 km, qui va nous acheter ça et tout et tout. Il avait des problèmes voyant moteur et tout. En plus. Ouais, il y avait deux, trois petits problèmes aussi dessus, ça. mais bon, pas des trucs de fou, mais oui, il y avait un voyant moteur. Après, c'est peut-être Un une impact borne sur GR, pare-brise, des conneries quoi. mais dans l'ensemble, il était propre, tu vois. Et au final, il n'était pas très cher. On ne prenait pas beaucoup de risques à l'acheter. Donc, bon, tant bien que mal, je l'achète et tout. Je le ramène. Au début, bon, je sais pas, je suis mitigé et tout. Et on met l'annonce. En fait, c'est parce que nous, on ne savait pas. Mais ces gens-là, c'est très prisé ce type de véhicule-là parce que souvent, les mecs, ils veulent l'acheter pour l'importer dans des pays de l'Est, je sais pas, en Italie, en Espagne, dans les pays de l'Est. Vu qu'ils sont récents, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, eux, ils arrivent, ils tombent les kilomètres. Et ils les vendent style comme des voitures qui ont 100 000, tu vois. Mais nous, on ne connaissait pas, on ne savait pas, tu vois. Qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés dans ça, quoi. Et en fait, on l'a mis en annonce. C'est toi qui le mets en annonce. Mais ouais, En moi, plus, tu partais en vacances, raconte je un peu le le mets contexte. le vendredi, je fais ma journée de travail, mes photos, je prépare. Et avant de partir, vers 17h, je me dis, vas-y, je vais le mettre en annonce, comme ça c'est fait, je pars, je suis tranquille. Ouais. Et du coup, je le mets, et peut-être 5 minutes après, ça commence. Harcelé. On a retrouvé une vidéo. Les gars, c'était abusé. Donc, il a mis, on va dire, vers 18h, parce que les premiers appels, je vois 18h10. On va montrer ça de loin. Mais quand on dit harcelé, c'était harcelé. Ça, c'est en combien de temps? En 20 minutes, là, je vois. À 18h37, ouais, genre de 18h10 à 18h37, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi? Même pas 30 minutes. Ouais. T'as reçu combien? Mais là, c'est x2, x3. T'as reçu quoi? 15-20 appels, 30 appels? Plus, ouais, je sais pas. Les mêmes qui me rappellent, qui forcent, Ouais, ils m'appellent en boucle. abusé. Abusé, jamais vu ça. Jamais vu ça. Et nous, on Pourtant, l'avait affiché quoi? On avait affiché un prix raisonnable, je sais plus, dans les 6 000 euros. 000, 7 000, ouais, 6 000, 6 500, je crois. Et en fait, sur le coup, est-ce que tu captes, toi? Je crois qu'on capte pas trop. Hein. Non, au début, on est tout excité. On se dit, ouais, On se il dit, va- ouais, c'est. Ouais, tant il est mieux, bien. il va être Ouais, on vendu. capte pas trop que c'est des professionnels, parce que c'est beaucoup des gens qui font ça, en fait. Plus des gens un peu pros, des gens qui viennent avec leur dépanneuse, qui sont. Donc là, il y en a un. Moi, du coup, moi, il partira au Attends, plus je offrant. verrouille, parce qu'il faut que je leur montre après. Il faut qu'il parte au plus offrant. Ouais. Je me dis, j'ai le choix là. Je suis en position de force. Donc là, il y en a un, je commence à négocier avec lui. Bon, je raccroche. Il y en a un deuxième qui m'appelle, je négocie plus haut, etc., etc. Et du coup, le premier, je le rappelle, je lui dis, bon, bah laisse tomber. Il y en a un qui vient, il me le prend plus cher. Il me dit, non, mais je suis déjà sur la route. Ouais, il dit quoi en gros là? Il dit je suis en route, frérot. Toi, tu lui dis non, attends, s'il te plaît, c'est à 18h19. Je viens, j'ai pris la route déjà. Il t'envoie une photo. Il lui envoie une photo avec dans la dépanneuse en mode j'arrive, tu vois. Et il dit je viens, j'ai pris la route, t'envoies une photo. Tu dis non, il y a quelqu'un qui vient à 6005. Parce que lui, peut-être, t'avais dû lui dire peut-être 6 6000. ou quoi. Il y a un mec qui t'a promis 6000. Et lui, il dit quoi? Tu parles avec mon frère pour 6005. Parce qu'en fait, apparemment, c'était Des c'était frères. des gens enfin. du voyage et tout. Enfin, des gens un peu des Roumains ou quoi. Et il parlait avec ses frères. C'était quoi, des Roumains? Des Gitans? Ouais, des Roumains. Et du coup, le mec, il envoie que des photos. Là, il envoie une photo sur le départ au parking, deuxième photo sur l'autoroute, troisième photo. Le mec, il veut le prouver. Il t'envoie, je suis encore dans 35 minutes, mon ami, donne-moi les numéros du patron. Nanana, je parle avec lui, 6 000 euros. Non, ça, c'est après ça. Ah ouais, Mais. à 21h. Et moi, bah, du coup, j'avais dit à l'autre de Sim 5 de venir. Ouais, parce que toi, tu veux le vendre plus cher, ce qui est Voilà. normal. Du coup, bah, les deux, ils sont sur la route. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils arrivent? Donc, Sauf moi, qu'il- j'étais en fait, déjà. ça se passe comment? Moi, j'étais semé déjà. Je les attendais 19h, 19h30. Je devais Ouais, partir je en vois. vacances il y a 2 heures. J'étais semé déjà. Ouais. Bref, Ça ils part. arrivent. Moi, j'étais au paddle tranquille. Ouais, train de Jimmy faire- n'était pas là. Ils arrivent, ils regardent la voiture. Donc, les deux arrivent en même temps, tu vois. Et il y en a, il dit non, c'est pour moi. L'autre, il dit non, c'est pour moi. Ils arrivent en même temps, les deux. Ouais, en même temps, comme par hasard. Ils se connaissent ou pas? Oui, ils se connaissent Donc, ils se apparemment, connaissent, mais pour moi, c'est pas C'est des pas frères. des frères, ouais, mais ils se connaissent, quoi. Ils se connaissent. Donc, mais moi, je lui dis, ben non, moi, je le vends à lui, c'est 1005.
Il me dit, mais non, tu m'as dit, moi, 6000. Je t'ai dit, il me dit, tu m'as dit 6000 en premier. Ouais, mais après, je t'ai dit 6005. Je t'ai dit de pas venir et tout, Oui. ça servait à rien. Il me dit, ouais, mais non, moi, je le veux, nanana. Je te donne un acompte et tout. Et je lui dis, non, c'est mort. Il y a les autres devant toi, là, eux, ils payent 6005, c'est pour Ouais. eux. Ils s'embrouillaient pas entre eux? Non, Mais toi, tu sentais que ça commençait à chauffer là un ça peu? chauffait, ouais. Ouais. Parce que il avait l'air déterminé, celui de 6000. Là. Il était Ouais, grand, celui- costaud en plus. Ouais, il était costaud avec sa dépanneuse et tout. Et du coup, ouais, ça Guigui tout commence seul au à garage. chauffer. Et je lui dis, ben non, c'est mort, tu vois, moi je reste sur mes positions. Et tu sais, j'essaye de gagner du temps, de faire genre j'appelle Jimmy ou Ouais. quoi, voir Moi, je te comment. répondais pas, ça se passait comment? Au début, non, tu me répondais Et ouais, parce pas. que j'étais en train de jouer au paddle. Et du coup, ouais, je réfléchissais, gagner du temps, tu vois, je sais pas où ça allait mener. Ouais. Après, il me dit, ouais, rembourse-moi Remboursement quoi? le trajet. Je dis, vas-y, je te donne 50 balles, tu te casses. Ouais. Il me dit, non, moi, il faut me donner 500 euros ou c'est. Oui, bah. Bref. Et du coup, ben, on reste là, peut-être là pendant 1 heure et je lui dis Ouais, que négocier, tu c'est dis que non. c'est mort, tu vois. Et les autres, ils sont là derrière un peu plus passifs, tu vois. Ouais, les autres, c'était pas virulent. Ouais, mais Parce ils qu'ils voyaient que l'autre, attendaient. il était virulent, donc ils étaient patients, eux. Ouais, Ils ouais. voulaient pas rentrer en embrouille, parce qu'ils t'avaient dit quoi? C'est un fou, lui, ou pas? Après, t'avais Ouais, pas dit c'est un truc un comme fou, ouais. ça? Je pense qu'ils avaient chaud aussi. Et en fait, moi, après, je réponds. Du coup, on accélère un peu l'histoire, mais moi, je réponds. Je vois sur les caméras, je vois c'est le Zbeul, Guigui, il est entouré un peu. Enfin, voilà, quoi. Je vois que. Moi, je suis Ça pas discute. violent Mais de toi, base. heureusement, toi, Moi, je suis pas violent de toi, base. tu restes calme. Je suis calme, je suis pas violent. Ouais. T'es pas dans ça. Ouais. T'es pas comme moi. Donc, Moi, c'est pas que je suis violent, mais moi, je parle. En fait, si le mec, il va commencer à mal parler, à hausser le ton et tout, ça va me chauffer direct. Non, Mais toi, après, du coup, t'es resté bien calme. il parlait pas mal, tu vois, mais il Ouais, commençait mais à s'énerver évidemment, dans son coin, tu comprends vois. pas. Il commençait à s'énerver dans son coin. Ouais. Bref. Bref, moi, ce que je fais, c'est que je dis, vas-y, putain, je suis pas là. En plus, j'étais quoi, une demi-heure, 40 minutes de route. Ouais. Donc, je dis, vas-y, je suis pas là, il y a personne, c'est tard le soir et tout. Et je dis, bon, vas-y, je vais appeler, tu vois. Je vais appeler la gendarmerie à côté de chez nous. Là, ils avaient la gendarmerie. C'est ce que je sentais qu'ils allaient pas me laisser partir. Ouais. Et lui, S'il il avait avait pas pas ses fermé le 500 garage balles. et tout, c'est ça. Donc, lui-même, toi, t'arrives à un stade où t'as dit, je le vends à personne, je crois. Ouais. C'est fini comme ça. À un moment, on a dit, vas-y, c'est bon, on le vend à personne. Donc, moi, j'appelle les gendarmes et tout. Je leur dis, écoutez, parce qu'ils voulaient pas venir au début. Je leur dis, écoutez, mon vendeur, il est seul, il se sent menacé, tu vois. Il se sent pas en sécurité, ils sont trois, voilà, et ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et ils sont venus. Et dès qu'ils sont venus, toi, Ils j'ai vu comprenaient sur pas. la caméra. Hein? Ils comprenaient pas déjà, les gendarmes. Ils sont arrivés, ils comprenaient pas pourquoi vous nous avez appelés. Ah ouais? Tu te rappelles, j'ai dû te les passer en direct. Oui, 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 oui. Ouais, parce qu'ils disaient non, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, je sais pas quoi et tout. Mais bon, eux, ils n'étaient pas dans ta tête, tu vois. Ils n'étaient pas dans la tête des gars aussi, tu vois. Les gars, quand Moi, ils me ont voyaient vu, calme, ils se disaient. voilà, quand ils ont vu les et eux, gendarmes ils étaient arriver, tout calmes. ils sont calmés aussi. L'autre, il s'est calmé, non? Donc, moi, je leur ai parlé, je leur ai dit écoutez, voilà, juste soyez là. Voilà, ça peut mal tourner, tout, on veut pas leur vendre. Juste laissez mon vendeur fermer le garage. Et voilà, tu vois. Donc, en gros, toi, je me souviens quand je te les repasse. Toi, en gros, toi, tu profites qu'ils soient là, tu fermes vite le garage. Eux, ils font sortir les gens. Ouais. Eux, ils font, je crois, un petit contrôle d'identité ou quoi, non? Moi, je ferme le garage, je prends le cache-caille. Tu prends le cache-caille, ah ouais, tu voulais pas le laisser, c'est vrai. Ouais. Tu prends le cache-caille, tu rentres et tu traces. Je me barre chez moi. Tu te barres chez toi. Sauf que là, il t'harcèle après. Ouais, mais ils continuent à m'harceler. Les Il deux. continue à t'harceler les deux. Et là, il te dit quoi? Donne-moi le numéro du patron, 6 000 euros, je me débrouille avec mon frère, c'est bon, tu vas me donner, promis. Bref, et après, le mec commence à vriller, je te nique ta mère, demain, je viens au garage. Tu Il vas voulait voir pas ça, la- le clochard. Pourtant, il avait quoi? Fait 1 heure de route? Ouais. 1 heure ou 2 heures de route, tu vois? Mais en plus, tu lui avais dit non, ne viens pas. Ouais, je l'ai prévenu dès le début. Tu lui as dit non, attends, s'il te plaît, à 18h19. Et après, tu lui as dit non, il y a quelqu'un à 6005 à 18h31. Le mec, il forçait, ouais. Donc, du coup, en fait, parce que l'histoire se finit pas là. Non. Moi, je vais pour rentrer au garage parce que je devais récupérer des affaires au garage. Ah, toi, tu rentres quoi? 1 heure plus tard? Ouais, 1 heure plus tard. Et quand je rentre, en fait, parce que toi, tu avais donné mon numéro. Après, je t'avais dit, vas-y, je parle. Je sais plus combien. Je l'avais parlé au téléphone au mec, non? Ouais, je crois. Bref, moi, j'avais essayé d'éteindre la lumière. J'ai dit, écoute, c'est mort et tout, je le vends pas. Nani, nana, s'il te plaît, il m'avait saoulé. J'ai dit, non, 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 non. Bref, je vais pour rentrer au garage. Et on regarde les caméras d'abord avant que tu rentres. On regarde Il les y avait caméras. rien, ouais, Parce tu que me le disais, mec, regarde. nous, il y a un petit espace pour se garer. Il était resté, tu vois. À un moment, Moi, je il suis était resté parti. longtemps devant le garage, ouais. Quand je suis parti, parce que lui, en fait, il s'est dit quoi, le fou là en dépanneuse? Il s'est dit, ouais, il est parti avec le cache-caille. Il va revenir. Non,
il va le vendre en scred aux deux. Ah oui, il cherchait de partout comme un fou, Ouais. je me souviens. Il s'est dit ça. Il faisait que, je me souviens quand je l'ai vu, en fait, moi je l'ai vu quand j'arrive sur le rond-point, je le vois traverser le rond-point, aller dans le village, revenir en arrière. Il zonait de partout parce qu'en fait, il cherchait, il croyait que Guillaume allait le vendre dans un endroit plus éloigné aux deux, tu vois. Mm. Alors que pas du tout, toi, t'étais Non. rentré chez toi, mais lui, il était persuadé de ça. Et les gars, ils campaient devant le garage. Et à un moment, je le vois camper, et à un moment, quand je le vois, moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans la station de lavage juste avant parce que je me dis, si j'ouvre le portail du garage devant lui, il va me faire mal au cerveau, il va pas me lâcher. Il était Donc, quoi, à j'attends. 21h là? Ouais, il était un peu tard. Il faisait J'attends. À un moment, il se barre. Moi, je crois qu'il se barre. Donc, moi, je prends ma voiture, j'arrive. J'ouvre le garage et tout en vitesse, je rentre. Je rentre dans le bureau. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Et d'un coup, j'entends un bruit, j'éteins la lumière et je vois, lui, il repasse devant le garage comme ça. Mais là, il commence à faire nuit noire, c'était un peu tard. Il repasse devant comme ça, je le vois ralentir et tout, regarder comme un fou. Et après, je crois, il s'est barré. Hein. Mais c'était un fou, il est resté peut-être 2-3 heures. Ouais, peut-être tourné et tout. Ouais, peut-être 2 heures facile, il tournait de partout. À marceler encore. Ah ouais, il était chaud patate, lui. Et mais ce qui s'est passé après, c'est que lui, il part en vacances. Non, je crois que tu partais pas en vacances le samedi Non, le samedi, tu veux me déposer à la gare. et t'as reposé le Qashqai. Ouais. Ah oui. Donc le samedi matin, je suis venu. Même ce qu'on faisait à un moment, je me souviens, le Qashqai, on l'avait garé à l'extérieur. T'en souviens pas, on n'avait pas fait une phase comme ça? Si, on l'avait On le garait dans un vers petit chez la village. nounou de ma fille et tout. Ouais, Ouais. un petit- Parce qu'on s'est dit, vas-y, ils vont revenir, ils vont nous dire. Et nous, en fait, on voulait pas leur vendre parce que ça, ils nous avaient fait mal au crâne. On s'est dit, c'est déjà un problème, on va pas se prendre la tête. Du coup, on le garait plus au garage, on le garait dans le village à côté, un peu dans une résidence. Et quand les mecs, ils étaient arrivés, Pourquoi ils étaient revenus, toi? ils étaient revenus, moi. C'était Mais quand, pas le samedi Non, c'était peut-être le lundi. Les deux mecs. Ouais, mais Un les jeune, deux mecs un tranquilles. maigre et un Oui. fort. Pas le gars Audi, qui était déter. vieille Lui, il est Audi. revenu. L'autre, il a dit, ils sont revenus, ils ont fait style de rien, mais moi, je savais l'histoire. Ils ont dit, ouais, il est pas là, le costaud, nanana, genre en parlant de toi. Et j'ai dit, non, il est pas là, Guillaume, le grand et tout. Et il me dit, il me dit, ouais, le Qashqai et tout. Je dis, ah non, on l'a vendu et tout, tu vois. Et en plus, c'est vrai, j'étais en pourparler parce qu'on était tellement harcelés dessus qu'en fait, il y avait des Italiens qui venaient le chercher dans la semaine et qui sont venus le chercher, à qui je l'ai vendu, pareil, dans l'état. Et voilà, mais c'est vrai que ça, c'était une histoire de fou. Mais ouais, Et après, on a compris, en fait, quand on a vu les gens qui voulaient acheter, les typologies de gens, on a compris que c'était des gens qui voulaient faire de l'import, tartiner le compteur et se faire, je sais pas moi, 7-8 000 euros de marge. Parce que s'ils le mettent à 100 000, ils le revendent peut-être 15 000 euros. Mais au tu vois. début, il était chaud, tu vois. Moi, je me suis dit quoi? Le samedi matin, parce que je suis venu pour que tu me déposes, je me suis dit, ouais, il va cramer le garage, il va faire un truc. tu Ouais, vois. parce que nous, on avait peur de ça. Des Il- reprises, on s'est dit, s'il jette des cailloux. Parce qu'il avait l'air. Pour un mec qui reste 3-4 heures à Ouais, tourner, c'est vrai, c'est vrai. on s'est dit, c'est un fou dans sa tête, tu vois, à tout moment. Mais au final, lui, non, il n'était pas. il nous avait J'étais pas- là à la gendarmerie faire une. Comment une dépôt de Main main, là. courante. Ils sont battus du coup. Quoi, la gendarmerie? Ouais, ils m'ont dit, ouais, ils sont bat les couilles. Si vous vous rappelez, dites-nous. Ouais, c'est vrai que des fois, les gendarmes. Bah, après, ils doivent entendre de tout, tu vois. Mais Ouais. Mais bon, en vrai, ça, c'était la fois où. heureusement, il a rien fait, tu vois. Après, moi, j'étais pas là, tu vois. Après, j'ai une autre fois, peut-être, je raconterai dans une autre anecdote où c'était un peu chaud au tout début. Je sais pas si tu te souviens avec le client de la 307. Ouais. qui Moi, s'était j'étais venu pas à là. plusieurs. C'était tout seul, toi. Ouais. Donc, ouais, c'est une autre anecdote. Mais voilà. Petite anecdote, l'équipe. Sur ça, notre pire anecdote. Dites-nous dans les commentaires si déjà eu des trucs un peu similaires. Bon, je vais dire. À prendre avec des pas. La folle du Scénic. Tu te rappelles Ah ou oui, pas? aussi, qui m'a fait débarquer les gendarmes chez moi, au garage et tout. Ah ouais, laisse tomber. C'est vrai qu'il y en avait, c'est des fous. Bref, on racontera. Peut-être c'est anecdote Ouais. partie 1. C'est bien, c'est vrai que j'ai oublié là. Maintenant qu'on y repense, il y a pas mal d'histoires à raconter. Donc voilà, l'équipe, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à dire en commentaire si vous avez déjà eu ce style de situation. Si vous avez des situations un peu ça tendues s'échauffe. ou si vous êtes déjà allé plus loin, c'est déjà venu aux mains ou pas par rapport à des voitures. Enfin, c'est dommage hein, d'en venir aux mains pour une histoire de Pour sa voiture et tout. dernière solution, Toi, ça va que mais t'es vraiment. C'est bête, quoi. T'es vraiment calme et tranquille, donc du coup, voilà. Et bon, au final, on a bien géré, au final, tu vois. Mm. Ça, c'est bien. Après, ça sert à rien pour moi. T'es en France, il y a des moyens de faire plus Surtout qu'en mal fait, que eux, avec les mains, en fait, tu vois. c'est rien parce que nous, en plus, ils savent où on est, nous, on sait pas où ils sont, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils peuvent venir nous faire chier toute l'année, tu vois. Donc, ça sert à rien de trop C'est pas le s'embrouiller. mec qui va venir un soir, il va cramer ton Non, mais juste garage, de jeter des graviers, tu vois, je sais pas, ouais, il- cramer un truc. Il jette un cocktail Molotov, ça lui coûte rien et toi, tu perds tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déter. Donc, voilà l'équipe. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!